Les relations humaines, ça a toujours été ton truc, Alice. Alors je t'en supplie, si on te le demande, tu donnes pas d'avis sur la politique salariale du magasin. Les 35 heures, les RTT, la crèche pour les mères de famille. Tu t'en fous. Oui, papa. Qu'est-ce qui te passionne dans ton job? L'évaluation des compétences et l'optimisation des performances du personnel. Ton principal objectif comme assistante à la DRH. Optimiser le coût de la masse salariale et la rentabilité de chaque poste. Voilà. Alors le social et tout le reste, tu t'en fous, on est d'accord? Oui, papa. Nous ne prenons pas cet article, mademoiselle. Léo, qu'est-ce que t'as dit le docteur? C'est un paquet, moi je te jure, je ferai attention. Non, Léo, et arrête de faire cette tête-là. Va m'attendre à la voiture. N'oublie pas que tu es la fille du bras droit du maire. Que tu es dans le camp des gagnants, pas dans celui des employés, hein? Oui, papa. Qu'est-ce que t'as, mon bonhomme? T'as perdu ta maman? Ma mère, elle veut pas m'acheter du chewing-gum. Tiens, je parie que je fais la plus grosse bulle. Léo, recrache-moi ça tout de suite. Je peux pas se décoller. Fais voir. Et voilà. Je suis désolée. Il avait l'air si malheureux, mais je vais vous aider à l'enlever. Vous croyez pas que vous avez déjà assez fait de dégâts comme ça? Et toi, viens, on retourne chez le dentiste. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Bonjour, Antoine. Alice, Oui. je voulais te dire bonne chance. Ah, merci. Eh bien, au revoir, cher ami, et merci. Ah, Ernest, c'est sympa d'être venu me chercher. C'est mon chauffeur et ma voiture maintenant, Paul. Je l'ai racheté avec ton hôtel particulier. Une bouchée de pain. Je me souvenais pas que ce charmant jeune homme faisait partie des meubles. Ça va, Sandra? Je parie que c'est toi qui as insisté pour qu'on me libère. Je t'ai fait enfermer, je te libère, normal. J'avais envie de te voir marcher comme ça à côté de moi. Je peux marcher moins vite si tu veux. Mais non, je voudrais pas que tu arrives en retard à la NPE. Parce qu'il va falloir que tu trouves du boulot maintenant, Paul. T'es grillé partout. Les milieux d'affaires, les banques, tu es scié partout. Oui, pour ça je te fais confiance. J'aurais jamais cru que tu étais aussi amoureuse. Désolé pour vous, jeune homme. C'est ça, fais le beau. Bien, Ernest, vous pouvez y aller. La récréation de Mademoiselle Thibaudat est terminée. Ernest, c'est moi qui donne les ordres.
Bonjour. Je suis Alice Dupré, j'ai rendez-vous avec Florence Neuville. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, alors vous vous calmez. Je me calmerai quand vous m'écouterez. Mais je ne fais que ça. D'ailleurs, on entend vous. Si vous voulez bien vous installer un instant, Madame Neuville finit son rendez-vous avec le délégué du personnel. Oh, ça suffit comme ça, Margal. Sortez. Très bien. Vous l'aurez voulu. Connasse. Connard. Florence Neuville. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Ah, est-ce que ce type peut m'agacer à toujours vouloir que tout le monde travaille moins et soit payé plus? Alors qu'il faut optimiser les compétences en réduisant la masse salariale. Exactement. Mais vous verrez, à part s'être excité, les relations avec le personnel sont très sereines. Et puis de toute façon, en cas de conflit, je reste en première ligne. Vous passerez du baume sur les blessures. Pourquoi? Il y a souvent des blessés. Oh, rarement. Non, mais des morts. Rassurez-vous, je plaisante. Asseyez-vous. Oh, eh bien, bienvenue au club, mademoiselle Dupré. Ah. Oui. Oui, dites à ce monsieur que je suis occupée. Et voilà. Bon, il ne reste plus qu'une petite signature de monsieur Nerval. Préavis de grève pour demain matin. Tout le personnel est derrière moi. Ah, mais je ne vois personne, moi. Et votre préavis, vous savez ce que j'en fais? Voilà. Je peux aussi mettre le feu, si vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit. Mais félicitations, mademoiselle, vous êtes engagée. Juridiquement, vous n'avez pas le droit. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Ça fait 10 ans que vous m'empêchez de dormir avec vos revendications, Margal. Alors basta, c'est fini, je m'en vais. Démission. Désormais, c'est mademoiselle Dupré que vous emmerderez. Moi, je vais me coucher. Mais vous ne pouvez pas. Bon courage, mademoiselle. Depuis quand tu fais tes courses toi-même, petite Alexandra? Ce serait pas à vendre, ce magasin, par hasard? Mais moi, je saurais jamais diriger ce service. Mais ce n'est que pour quelques jours, mademoiselle Dupré. Le temps que nous trouvions quelqu'un pour remplacer madame Neuville. À moins que nous décidions ensemble que ce poste vous convient. Comment se porte monsieur votre père? C'est un ami, vous savez. Allô? Mademoiselle Thibaudat vient d'arriver, monsieur. Je la reçois immédiatement. Excusez-moi, un rendez-vous urgent. Merci de pouvoir compter sur votre collaboration. Et rassurez-vous, sur le plan social, nos galeries sont très, très, très calmes. Voilà. Mes amitiés à votre père. Pardon. Pardon. Oui, j'y manquerai pas. Entrez, cher ami. Tu souris comme ça, ma chérie, c'est que tu es en train de faire une bonne affaire. C'est pas gentil de racheter ce magasin sans en parler à ton vieux copain qui t'a tout appris. Oh, c'est très vieillot tout ça. À part ça, très bien situé. Ah, ça vaut peut-être le coup d'étudier ça d'un peu plus près. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous aviez rendez-vous avec madame Neuville? Non, il vient pour l'offre d'emploi. Je lui ai donné un formulaire. Vous le verrez quand vous aurez fini de vous installer. Oui, bien sûr. N'oubliez pas de mettre votre téléphone. Oui. Il vient de sortir de prison. Le pauvre. Mais il a de la famille, au moins, il sait où dormir. Bah, je sais pas, je lui ai pas demandé. N'oubliez pas de le rappeler, hein, c'est très important. Oui, mademoiselle Dupré. Mademoiselle Dupré? Oui?
Je suis très heureuse de travailler avec vous. Je vous ai sorti les principaux dossiers que Madame Neuville traitait. Ils sont sur votre bureau. C'est gentil, Hélène. Vous pouvez m'appeler Alice. Ça me ferait plaisir. Bonjour, papa. Salut. Alors, t'es sorti aujourd'hui? Ta mère t'avait pas prévenu? D'accord. T'aurais pu venir me voir quand même. T'avais honte ou quoi? Mais j'ai pas piqué dans la caisse, bordel. On m'a retiré le tapis de sous les pieds au moment où je pouvais pas faire face à mes échéances. J'aurais eu 2 mois de plus. T'as joué avec la thune des autres, papa, et t'as perdu. Si ces crétins m'avaient écouté, ils auraient gagné 3 fois leur mise. Ok, papa, t'as raison. C'est marrant avec toi, hein. Faut toujours qu'on parle d'argent. On s'est pas vu depuis 6 mois et on s'engueule déjà sur le fric. Je m'en fous du fric. Oui, je sais, comme ta mère. Ouais, comme maman. Bon, ok, j'ai compris. On déjeunera ensemble une autre fois, hein? Allez, va rejoindre tes copains. Et surtout, oublie pas que je t'aime, d'accord? Même si ça t'emmerde. Ah, si tu savais. On est content, hein? T'as fait très fort, sœur Alice. Hein. Virer la directrice pour prendre sa place. Mais non, c'est seulement pour quelques jours. Ah, on dit ça, n'empêche, à peine arrivé, t'as cassé une grève. Mais pas du tout, c'est le délégué du personnel qui m'a fait une fleur parce que je venais d'arriver. Et en plus, tu t'es mis syndicat dans la poche. J'aurais jamais cru ça de toi, sœur Alice. Nico, arrête d'appeler ta sœur comme ça. Mais laisse-le faire, maman. Ça l'amuse. Mais non, mais je t'assure, je suis super fier de toi, toi. Rassure-moi, tu fais bien virer ton salaire directement sur le compte des Restos de l'Amitié. Ah non, ça, je lui avais interdit. Ah, quand on parle du loup. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Bonsoir. Super. Tu peux pas savoir comme je suis content que t'aies eu ce job. Au moins, avec toi, on risque pas de finir ici. Parce qu'en général, la direction des ressources humaines... T'es sûr? T'as qu'à leur demander. Hein, monsieur Armand, la DRH? Saloperie d'hypocrisie. C'est la direction des homicides, ouais. Quand on est convoqué, bah c'est qu'on est déjà mort. C'est pour ça que c'est important que quelqu'un comme toi dynamite le système de l'intérieur. Mais pourquoi dynamiter? Qu'est-ce que tu crois? Le patron des galeries, ils vont pas mieux que les autres. Si ça arrivait, tu sais que tu peux compter sur moi. Si t'as besoin d'aide. « 20 €. Où est-ce que je vais pouvoir dormir avec ça? Oh non! 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 Arrête-toi, il va sauter. Le type là, il va sauter. Monsieur! S'il vous plaît! Ça va? Oh, ça va, oui. Oh mon Dieu, ce que vous m'avez fait peur. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que... Mais... Je vous connais, non? Paul Crocetti, oui, on s'est vu ce matin à votre bureau, je crois. Mais oui, c'est vous qui sortez de prison, c'est ça? Oh, je suis désolée, monsieur Crocetti. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Vous avez rien contre les taulards, au moins? Moi, non, au contraire. Au contraire. Ça, c'est marrant, comme dans ce pays, personne n'a rien. Au contraire, contre les étrangers, les homos, les taulards. Pourquoi, vous êtes homo aussi? Oh, bon, d'accord, là, vous m'avez eu. Non, excusez-moi, mais là, j'ai pas eu une très bonne journée aujourd'hui. Je suis désolée. Je voulais vous recevoir, mais vous étiez déjà parti. J'aurais dû vous rappeler. Enfin, c'est tout de même pas une raison pour... Ah, parce que vous avez cru que... Oh non! Non, c'est pas mon genre. Oui, c'est ça, mais je suis sûre que vous savez pas où dormir. Vous avez pas de famille, c'est ça? Mais si, c'est juste le billet que j'ai pas réussi. Antoine, tu peux essayer de l'attraper, s'il te plaît? Bon, d'accord, je sais pas où dormir, ma carte de crédit est périmée, j'ai plus assez d'argent pour aller à l'hôtel, mais je vous jure que c'est pas pour ça que... Bah, tant mieux, je vous crois. Mais je préférais que vous ne restiez pas seul ce soir. Non, jolie comme vous êtes sûr que c'est un truc à dire à un type qui vient de passer 6 mois en prison? Hein? Qu'est-ce qui va penser votre petit ami, là? Merci, jeune homme. De rien, mais je suis pas son petit... Ah.
Devine qui vient dîner ce soir? Oh non, pas encore. Vous êtes encore devant la télé? Je viens de rencontrer un ami, il n'avait pas trouvé d'hôtel. Alors j'ai pensé que... Bonsoir, dame. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger si tard. Non, pas de problème. On a l'habitude. Soyez le bienvenu, monsieur. Paul Crocetti. Paul Crocetti? Mais je croyais que vous étiez en... En prison? Oui, je viens de sortir ce matin. Délit en col blanc. Oui, mais rassurez-vous, je ne partirai pas avec l'argenterie comme Jean Valjean. Oui, j'allais vous le demander. Papa, venez, je vais vous montrer votre chambre, monsieur Crocetti. Vous savez, nous avons l'habitude. Alice nous ramène tous ceux qui traînent dans les rues. Mais vous êtes notre premier repris de justice. Je vous promets de faire un monde honorable, madame. Non, je n'en doute pas. De toute façon, il faut un début à tout. Hein. Venez, monsieur Crocetti. Un taulard. J'aurais dû me douter qu'un jour tu me ferais le coup. Toi, ça suffit. Comment tu le connais, ce monsieur? Mais dans la finance, tout le monde le connaît pas. Et pourquoi il était en tôle, ton ami? Bah, il a vu trop grand, trop vite, et on lui a fait un croc en jambe au passage. Papa, je suis sûre que c'est un type honnête. Alors, si ma fille le dit, je m'en vais rassurer me coucher avec mon portefeuille et mon fusil sous l'oreiller. Alice, on est bien d'accord, hein? Une nuit. Tu vas vraiment trouver du boulot pour Crocetti? Oui, il m'a expliqué s'il ne retrouve pas de travail, il retourne en prison. Eh ben, tu devrais l'engager comme adjoint. Pour les licenciements, vous feriez une équipe d'enfer, tous les deux. Lui, il couperait les têtes, et toi, tu consolerais la veuve et les orphelins. Qu'est-ce que tu racontes? Ton taulard, c'est le roi de la tranche napolitaine. Il a fait fortune en découpant en tranches les entreprises qu'il rachetait. Comme ça, il les revendait plus cher et plus facilement. Et le personnel? Bah, il l'élimine en le foutant dehors. Ton petit protégé, c'est un tueur. Tu crois tout de même pas qu'il va changer? Même s'il a fait des erreurs, la prison lui a sûrement ouvert les yeux. Ouais, c'est ça, rêve. Fais gaffe, sœur Alice. C'est un scorpion. Pourra pas s'empêcher de piquer, hein. Même la grenouille qui prendra sur son dos pour faire traverser la rivière. On parie? Si tu gagnes, je viens distribuer la soupe avec toi pendant 1 mois. Sinon, déjeuner dans un 3 étoiles. J'appelle dès demain matin pour la réservation. Ah, Paul. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, oui, merci. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Merci, je te pardonne. Vous voulez un café? Ah, oui, merci. Ah, après, je m'en vais. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Crocetti? Je sais pas encore. Je suis sûr que vous allez vous refaire, monsieur Crocetti. Vous avez des actions, monsieur Dupré? Ah oui, comme tout le monde. Je vois. Et quel titre, si je peux me permettre? Armcom, Intervisa. Pas fameux. Mais elles vont encore chuter. À votre place, je vendrais tout pour acheter du fer à deal. Il y a mieux. Moi, c'est ce que j'achèterais. Excellent, votre café. Vous voulez que je vous explique pour faire à deal? C'est un titre que j'ai eu tout le loisir d'étudier pendant que j'étais en prison. Au revoir, madame, et merci pour tout. Pour une fois qu'elle nous a ramené un bien élevé. Je t'assure, papa, tu devras faire ce qu'il t'a dit. Achète du fer à deal. Quand j'aurai besoin de conseils, ça sera ni à toi ni à ce monsieur que je le demanderai. Surtout quand on sait où ça l'a amené, ce grand financier. Ça, des chaussures? Vous voulez que je vende ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, ces chaussures? Ça, c'est des chaussures. Hein, je veux dire, ça fuit pas à l'intérieur quand il pleut. La semelle vous colle pas aux chaussettes dès qu'il fait plus de 10 degrés. Et quand il gèle, vous n'avez pas l'impression de marcher dans des bacs à glaçons. Jamais je pourrais fourguer une camelote pareille, même à mon pire ennemi. Vos chaussures, vous les avez payées combien? Je sais plus, 5 ou 600 euros. Mais je les ai depuis 5 ans. 50 euros. Il y a 4 ans. Je les ai achetés ici, je marche toujours avec. Chaque année, il y a des milliers de Français qui achètent les mêmes parce qu'ils préfèrent utiliser leur argent pour des choses plus importantes. Oui, je sais. Vous, c'est les petites sœurs des pauvres. Oui, mais moi, je ne sors pas de prison. Et je ne suis pas obligée de prendre n'importe quel boulot pour ne pas y retourner. Maintenant, si ce travail ne vous intéresse pas... Non, excusez-moi. Non, pardon. Pardon, j'ai été stupide et blessant. En effet. Donnez-moi ça. Ma chaussure? L'autre aussi. Vous ne croyez tout de même pas que vous allez vendre cette camelote en narguant la clientèle avec des pompes à 600 euros? Vous faites quoi comme pointure? 43 large.
Tenez, du 44, comme ça vous serez à l'aise. Je vous rendrai celle-là ce soir. Bonjour. Bonjour. Je suis Alice Dupré. Je remplace Madame Neuville pour quelque temps. Bonjour. Bonjour. Je suis Alice Dupré. Je remplace Madame Neuville pour quelque temps. Et vous êtes Juliette? Oui. Ah, si vous avez le moindre problème, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler. Je suis là pour aider et pour écouter. Merci. Dis donc, elle a l'air drôlement plus sympa que l'autre vieille carne. Ouais. Ah, vous nous apportez aussi la ventilation des recettes rayon par rayon sur les 3 derniers exercices et la masse salariale correspondante? Tout de suite, mademoiselle. Je vous parie qu'avec 2 fois moins de monde, on arrive au même chiffre d'affaires. Mais ça, c'est Papy Nerval qui fera le tri pour nous. C'est pas du synthétique au moins, c'est bien du cuir. Ah, de la vraie peau de vache. Oui. C'est les mêmes que vous avez? Les mêmes, oui. Dites, vous n'avez pas l'air à l'aise avec. Oh, c'est un nouveau modèle. Faut qu'elle se fasse. C'est le talon qui vous fait souffrir, hein? Oui, un peu, oui. C'est le contrefort, mais il va s'assouplir. C'est ce qu'on espère toujours. Bon, je reviendrai demain pour voir si ça va mieux. Oh, merde. Paul, ça fait plaisir de voir que tu t'es aussi vite réinséré. Non, vraiment. En plus, repartir du plus bas de l'échelle, c'est courageux, chapeau. T'as fait combien aujourd'hui? Oh, mon pauvre chéri. Je vais pas te laisser finir ta journée comme ça. Voyons. Eh ben, voilà. Hein? Eric, s'il vous plaît. C'est pas nécessaire de les emballer. Hein? Et puis, garde la monnaie avec tout ce que tu dois encore à la justice. Au revoir. Ah, au fait, si t'as besoin d'un coup de pouce, appelle-moi, je connais très bien le patron. Ciao. Je suis désolée, j'ai oublié vos chaussures dans le tiroir de mon bureau. Pas grave, j'ai récupéré mes affaires. De toute façon, je pourrais pas les remettre dans tes chaussures avant au moins une semaine. Dites-moi, Alice, vous avez accès au bilan et aux analyses financières de la société? Je sais pas. Pourquoi vous voulez racheter les galeries? Non, moi, non. Mais je connais quelqu'un que ça doit intéresser. Alexandra Thibaudat. On a travaillé ensemble. Vous êtes sûr? Ah, je l'ai vu traîner dans les rayons. C'est pas le genre de fille qui prend des bains de foule avec le prolétariat pour rien. Vous allez avoir un sacré boulot dans les jours qui viennent. Parce que la cellulite, elle déteste. Surtout celle des boîtes qu'elle rachète. Vous voulez dire que... Eh, le personnel, oui. Si votre patron dégraisse pas, elle rachète pas. Et les licenciements, c'est vous. C'est moi qui devrais... Vous êtes la DRH, non? Les ressources humaines, c'est ça, ma petite Alice? Hein? Avant, ça s'appelait autrement. Le nom a changé, pas les méthodes. Non, mais c'est pas possible. Je pourrais jamais. Mais paniquez pas, on n'en est pas là. Enfin, pas encore. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle vient de comprendre pourquoi on l'avait engagée. Bon, mon petit Nicolas, il y a une petite urgence. J'ai besoin de tes services. Tout ce que vous voudrez, monsieur Crocetti. J'ai besoin de connaître la santé financière des galeries Nerval. Je peux trouver les derniers bilans sur Internet? Non, non, c'est pour les blaireaux, ça. Non, je connais bien quelqu'un qui connaît tout sur les sociétés, mais depuis ce qui m'est arrivé... Vous voudriez que je l'interroge à votre place? Comment il s'appelle? Charles Lambert. Il est à la BCP. Mais ça m'étonnerait qu'il... Quoique... Non, après ce que vous m'avez dit hier soir, je peux rien avaler. D'ailleurs, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai eu aussi un peu de mal. Et comment vous pouvez plaisanter alors? Comment ça va? Toi, tu
Tu as ta tête de départ en croisade. Bien dormi, Paul? Dis-moi, papa, tu savais que les galeries risquaient d'être vendues? Non, mais ça m'étonnerait pas. Le magasin est bien placé, mais il est tellement vieux, il faudrait moderniser, arranger tout cela. D'ailleurs, Nerval a demandé un permis à la mairie pour le terrain qu'il y a derrière. Et s'il vend? Le personnel, tu y as pensé? Ah, bah ça, c'est ton job, ma chérie. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? On dirait que ça vous amuse en plus. Moi, je vous attends dans la voiture. Non, Alice. Ça s'est bien passé hier? Avouez que les conseils de Jean Valjean vous ont fait peur? C'est vrai, j'ai eu tort. Faites voir. On peut encore s'arranger. Ah, il y a un truc marrant à faire, là. Vous aimez le foot, François? Ah, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Non, le FCB vient d'entrer en bourse. Je connais bien son président. On a fait des affaires ensemble. Et faites-moi confiance, c'est pas un hasard si son club vient de perdre 3 matchs d'affilée. La cotation va démarrer mou, très mou. Mais je vous parie que d'ici un mois, le titre va reprendre au moins 30%. Vous voulez dire que le club va gagner tous ses matchs? Oui, on perd, on gagne. C'est la loi du sport, mon cher François. Ouais. Qu'est-ce que je fais pour ce que vous m'avez dit? Je préviens le délégué du personnel. Ah non, surtout pas, surtout pas. Non, c'est pas en créant la panique que vous arrangerez la situation. Non, faites-moi confiance, attendez. Je vais vous mettre aux réclamations. D'accord. La prison, je pouvais pardonner, ma grande. Mais les chaussures, j'aurais pas dû. Antoine, vous éclairez à la bougie, vous, hein? Vous avez vendu à madame une ampoule de 25 watts pour éclairer un couloir de 10 mètres de long. Et pourquoi pas le Stade de France pendant que vous y êtes? Vous me changez ça tout de suite. Madame. 10 mètres? Non, mais... Vous prenez-vous à requêter, là, ou vous vous occupez du problème de ma cliente? Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Ah, ça, c'est très élégant, mademoiselle. Oui, vous devriez faire la même chose sur l'autre jambe. Comme ça, on croira que c'est fait exprès. Ma cliente vous avait demandé une base muguet. Non, si vous avez le nez bouché, occupez-vous du rayon charcuterie. En plus, ce salaud m'a dit que comme j'étais une andouille, bah, j'irais très bien avec la marchandise. Oh non, mais calmez-vous, Juliette. Vous savez, les réclamations, c'est un poste qui rendrait méchant n'importe qui. Oui, non, mais lui, il agresse tout le monde aussi. Hein, les clients, le personnel. Il faut l'enfermer, ce type, hein. La vache, hein, il est drôlement bavard, votre copain. Il sentait un peu le Bourgogne, mais... Il t'a même laissé prendre des notes? Non, secret bancaire. Mais j'ai retenu les chiffres qui vous intéressent et je les ai notés en sortant du rendez-vous. Bravo. Ouais, pas terrible, le bilan, hein? Ah ouais? Je suis désolé, Alice. Je m'excuse, mais ce soir, je peux vraiment pas. C'est pas grave, Antoine. Je vais trouver quelqu'un pour te remplacer. Bon ben, salut. Salut. Allez, enlevez-moi ce cachemire et passez-moi ça. Ah non, je vous assure, je peux pas. Si je ne vous avais pas aidé, vous seriez peut-être comme eux, là. Allez, enlevez-moi ça. Comme ça, vous aurez au moins fait quelque chose de bien aujourd'hui, parce que vu la façon dont vous avez traité vos collègues... Bon, vous avez raison, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais... De toute façon, ils vont pas le garder longtemps, leur boulot. C'est vraiment sûr? Certains. Nicolas a eu confirmation de l'info cet après-midi. Vous allez avoir du pain sur la planche. En attendant, je pourrais avoir le mien. Si mon ancienne associée rachète le magasin, bonjour le plan social. C'est pas les clients qui vont manquer. Ah, mais Monsieur Nerval ne va pas forcément vendre. Et vous feriez quoi à sa place? Ces bilans sont dans le rouge, le chiffre d'affaires dégringole. Le magasin, la clientèle, tout est vieux là-dedans. Sans compter le personnel qui... Bien sûr, tout ça, c'est de la faute des employés. Il a raison, Nicolas, vous serez toujours du côté des patrons. Bien, vous avez déjà fait le tour des rayons? Oui, et j'ai trouvé tout le monde très sympathique. Ah oui, vachement efficace surtout, vachement efficace. Le magasinier met 10 minutes à trouver un article qui est sous son nez. La vendeuse lingerie, il ferait mieux de vendre des patates. Et je vous parle même pas des ongles en deuil du mec de la charcuterie, ni de votre petit copain Antoine. Non, vous avez raison. Si j'étais patron, j'aurais déjà viré la moitié du personnel.
merci. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un fils. Hein? Guillaume. Il a honte de moi. Remarquez, je le comprends. Avant, ils habitaient dans un hôtel particulier, au milieu de meubles d'époque. À cause de mes conneries, sa mère et moi, on a divorcé. Ils ont dû emménager dans un F3 meublé en contreplaqué. Vous allez voir. Ça va s'arranger, Paul. Bon, alors Alice, soyez gentille, hein. Arrêtez d'être gentille. Je vous assure, c'est énervant à force. 3-0. Vous aviez raison, Paul. Tu t'intéresses au football maintenant? Seulement les équipes cotées en bourse. Alors qu'est-ce qu'on fait, Paul? On les garde? Ils jouent contre qui samedi? Contre Nantes. On les mettra à genoux. Oh, François, je t'en prie. Ce n'est pas parce que Monsieur Crossetti ne sait pas où dormir et que nous lui offrons l'hospitalité. Maman. Ben oui, c'est vrai, excusez-moi, Monsieur Crossetti, mais je voulais dire que mon mari n'a pas comme ça à vous demander tous les matins. Non, mais je vous assure, ça me fait très plaisir. Vraiment. Non, mais laisse faire, maman. Grâce au conseil de Paul, cette année, on partira peut-être en vacances. Tu t'es fait combien hier, papa? Je ne me suis pas fait. J'ai regagné 500 €. Encore un mois comme ça, tu rattrapes tes pertes. C'est bien ça, sœur Alice. Tu t'entraînes à couper des têtes? Mais je ne couperai la tête de personne. Tiens, débrouille-toi tout seul, espèce de petit salaud. Alice. Celui-ci est bien aussi, vous trouvez pas? Oui, il plaît beaucoup, oui. Et il a l'air super sympa, ton jouet. Oh, fais voir. Je suis sûre que c'est rien. Celui-là est moins poivré, non? Oui, on dirait, oui. Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est moi la cliente, hein, pas mon fils. Et voilà, c'est réparé. Viens, Michel. J'aimerais vous parler. Après vous avoir observé, je comprends mieux pourquoi votre rayon fait un aussi mauvais chiffre. Ah non, c'est pas la peine de pleurer, Juliette. Pour vous, tous les parfums se ressemblent, alors forcément, le problème des clientes. Vous, vendre des scies à métaux ou des pinces à linge, c'est pareil. Et alors vous, monsieur Gilbert, vous errez dans vos stocks comme si c'était la forêt amazonienne. Vous ne croyez pas que vous feriez mieux de changer de métier? Bon, ça va, on a compris. On est tous virés. Rasseyez-vous, monsieur Gilbert. J'ai dit changer de métier. Pas perdre son emploi. La direction des ressources humaines consiste d'abord à donner à chacun l'activité qui lui permettra d'exercer au mieux son talent. Par exemple, vous, Juliette. Vous abandonnez la parfumerie pour le rayon jouet. Vous, Madame Nallet, vous serez beaucoup plus efficace à la charcuterie qu'au bricolage. Et vous, Madame Delmotte, vous allez de la jardinerie à la parfumerie. Et alors, Antoine, vous passez à l'animalerie. En fait, tu les disposes un petit peu comme tu veux, quoi. Selon tes goûts, tu vois. Moi, j'avais mis les grandes bouteilles derrière, comme ça. Oui, madame aimerait changer son parfum. Ah, oui, mais désolé, le nez du rayon, maintenant, c'est Madame Delmotte. Je te laisse le rayon. Ouais, bon courage. Merci. C'est les chaises musicales? Non, c'est le mouvement de personnel que vous m'avez suggéré. Quoi, ces grandes manœuvres, c'est à cause de moi? Oui. Hier soir, j'ai cru que vous disiez du mal de vos collègues. Et ce matin, j'ai compris que ce n'étaient pas les personnes que vous attaquiez, mais les postes qu'on les obligeait à occuper. Grâce à vous, nous allons peut-être sauver le magasin. Sûrement, sûrement. Et pourquoi pas? Avec un bon vendeur, le chiffre d'affaires de chaque rayon va augmenter, donc les bénéfices, et Monsieur Nerval n'aura plus de raison de se débarrasser du magasin. Et le personnel sera sauvé. Vous avez raison. C'est l'œuvre de Christophe Colomb. Si ça marche, ce sera grâce à vous. D'ailleurs, je l'ai dit à tout le monde que c'était votre idée. Je vous laisse, j'ai encore quelques réglages à voir.
Dites, je voudrais m'excuser. Je me suis un petit peu trompée sur vous. C'est très sympa ce que vous avez dit, Alice. Ben, moi, j'ai toujours rêvé de m'occuper du rayon pour les enfants. Ah, c'est vrai, vous m'en voulez pas? Parce que j'étais un peu... Oh non. Oh non, pas du tout. Hein. De toute façon, j'ai toujours une nez complètement bouchée. Et, me dites, ça me ferait très plaisir si on dînait ensemble. Ce soir? Ouais. Ah, c'est moi qui invite, alors. C'est pour le concours du meilleur employé du mois, toutes ces statistiques, sœur Alice? C'est juste les résultats d'une semaine. J'ai réorganisé les rayons. Tous ceux dont j'ai changé les vendeurs ont optimisé leur vente. Mais qu'est-ce qui t'arrive, sœur Alice? T'es devenue accro au management? Tu prépares un plan de restructuration pour le nouveau boss des galeries? Arrête. Mais Paul avait raison dans son analyse. Attends, t'as dit quoi, là? Putain, trop fort, Crocetti. Te transformer en Golden Girl en même pas 15 jours. Au fait, je l'ai pas vu, le roi Scorpion, ce matin. Il a découché cette nuit? Paul? Je sais pas. Je suis pas sa nounou. Il fait ce qu'il veut. Attends, regarde-moi, là. Tu serais pas en train de nous faire une petite crise de jalousie? Bon, je t'en prie, Nico, arrête tes conneries. En plus, il est divorcé, il a un garçon. Ah, il est divorcé? Pas de problème, alors. Dis-moi, la grenouille est tombée amoureuse du scorpion? Oh, c'est beau. Tu permets, j'appelle le restaurant pour avancer la date de notre déjeuner? Alice, j'ai étudié vos chiffres, c'est assez impressionnant. Et vous dites ça pour me faire plaisir? Vous pensez que je devrais demander un rendez-vous à Monsieur Nerval pour lui montrer la progression des ventes? Pourquoi pas? Mais bon, 10 jours de bons résultats après 3 années de perte, je suis pas sûr que ça pèse bien lourd dans la balance. Ça vous a bien impressionné, vous? Pourquoi pas lui? Oui, vous avez raison. Après tout, bien géré, il peut être rentable, ce magasin. Vous verrez, Paul, on va arriver à sauver tout le monde. Ça va, Juliette? Bravo hein, pour vos résultats. C'est vous qui avez fait la plus grosse progression. C'est Crocetti qui vous a donné des conseils pour la vente? Non. Non, mais c'est pas pareil, non. Tomber amoureuse, ce n'est pas interdit par le règlement du magasin, vous savez, Juliette. Oh bah tant mieux, hein. Et dites, mademoiselle Dupré, vous pensez qu'il peut déjà demander une semaine de vacances? Parce que moi, je pars dans 2 semaines et j'aurais bien aimé M'emmener dans vos bagages au soleil. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous cherchais partout. Monsieur Nerval vous attend dans son bureau. D'accord. Vous savez ce qu'il faut? Entrez. Ah, mademoiselle Dupré. Je viens juste de parler à votre père pour lui dire combien nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. C'est bien, c'est très bien. Alors voilà, mademoiselle Dupré, j'aimerais vous confier une mission assez délicate et qui exigerait la plus grande discrétion de votre part. Vous pouvez compter sur moi? Mais j'en doute pas, mademoiselle, je n'en doute pas. Alors voilà, j'ai besoin de votre aide pour restructurer le magasin. Mais pourquoi seriez-vous comme cela? Parce que je voulais vous parler de certains aménagements qui vont justement dans le sens de ce que vous me demandez. Ah, vous êtes déjà au courant. De quoi, monsieur? Hein? Ah bah de mes projets concernant l'avenir des galeries. Oui. Vous êtes en pourparlers avec mademoiselle Thibaudat, je crois? Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, mais elle ne s'engagera qu'après la suppression de 40% des effectifs du personnel. Sinon, il n'y aura pas de reprise possible. Nous serions condamnés au dépôt de bilan et tout le monde se retrouvera à la rue. Voilà. Ceci est confidentiel, bien évidemment. Ça doit être un crève-cœur pour vous, monsieur, de vendre le magasin comme ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça le serait pour moi aussi, vous savez. Mais je crois
qu'au lieu de se résoudre à vendre, nous pouvons essayer de redresser la barre. Non, écoutez, mademoiselle, Oui, je pas sais, de- je suis toute nouvelle. Mais laissez-moi d'abord vous montrer quelques chiffres. Et tu crois qu'il se serait intéressé à ce que je lui expliquais? Il en avait rien à foutre, oui. Alice, Nerval vous aurait pas demandé un projet de restructuration si le protocole de vente n'était pas déjà signé. La messe est dite. Croyez-moi, je connais la musique. Eh bien, pas moi. Et qu'il ne compte pas sur moi pour lui donner la liste des condamnés à mort. Calme-toi, Alice. Ah, papa, j'ai pris ce job uniquement pour te faire plaisir. Responsable des relations humaines. Mais qu'est-ce qu'elles ont d'humaines, les relations de ce vieux con avec les gens qui travaillent pour lui? Toi, tu dois bien te marrer, toi. Hein. Mais non, mais je t'assure que non. Qu'est-ce que tu vas faire? Prévenir tout le monde et démissionner. Et ensuite? Ensuite? Je sais pas. Je ferai tout ce que je peux pour aider ceux qui se retrouveront sur le carreau et... C'est pas possible qu'on laisse faire des choses pareilles. Et tout ça au nom du fric. Vous devriez pleurer un peu aussi. Quoi? Je dis que vous devriez pleurer ces pauvres malheureux avant de pleurer dans la soupe que vous leur donnerez avec un sourire plein de compassion. Mais comment osez-vous dire ça? Et vous? Non, attendez, j'en ai assez d'écouter vos jérémiades. Hein. Je vous croyais plus courageuse que ça. C'est pas en abandonnant les gens qu'on les aide. Mais j'abandonne personne, je refuse seulement. D'affronter le problème en face. Ah, bien sûr, c'est moins gratifiant que de jouer les dames patronesses que tout le monde se sent obligé de remercier. Oh, merci, mademoiselle Alice. Oh, vous êtes tellement bonne, mademoiselle Alice. Vous n'en avez pas assez de faire l'aumône, hein? Pour une fois, vous pourriez vraiment aider les gens. Oh, merci pour la morale. Venant d'un type qui a envoyé des centaines de chômeurs à la NPE. Oui, bah justement, je sais de quoi je parle. Si vous faites pas le boulot correctement, c'est les équarrisseurs de la Thibaudat qui le feront à votre place. Et eux, ce sera à la machette, et sans état d'âme. D'accord. Alors si je reste, je coupe la tête à qui? D'abord à ceux que ça arrange. À tous ceux que ça arrange. Si vous vous intéressiez vraiment à leurs problèmes, vous comprendriez qu'un certain nombre d'employés seraient plutôt ravis de partir avec assez d'argent pour commencer une deuxième vie. Bon, encore faut-il qu'on leur offre suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Mais l'argent, c'est pas ça qui décide. C'est Monsieur Nerval. Mais tant mieux, c'est notre meilleur allié. C'est un bon catholique. Donc, ils se sont coupables de vendre son entreprise familiale et de toucher le pactole en mettant des gens à la rue. Hein? Son côté qui doit crever de trouille de voir son cher magasin occupé par ses salariés. Si elle se bat, Nerval acceptera toutes ses propositions. Excusez-moi, on m'attend. J'espère que vous ne me décevrez pas. Pour un scorpion, c'est un vrai scorpion, ce mec. Hein. Oui, je voudrais le numéro de Juliette Delvaux. Merci. Oui. Allô? Oui? Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que... C'est Alice Dupré. Elle veut savoir si t'es là, qu'est-ce que je lui dis? Oui, bon. Je vous le passe. Oui. Oui, Alice, qu'est-ce que... J'ai réfléchi, vous avez raison. Je reste. Ravi de l'apprendre. Je voulais vous le dire en premier. Bon, je suis très content, Alice. Oui, bonne nuit. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de si important? Rien. Mon petit Paul, tu vas peut-être revenir dans la course. Juliette, tu as des économies? J'en ai un petit peu. Tu veux que je te prête de l'argent, mon amour? Non. C'est juste une question comme ça.
Ah, excusez-moi, je savais pas que vous étiez là. Pas de problème. Vous travaillez ici depuis combien de temps, Hélène? 3 ans, pourquoi? 3 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Fermez la porte. Vous savez garder un secret? Vous faites quoi? Je prépare le terrain. Je rajeunis notre vieux magasinier pour lui éviter la pré-retraite. J'ajoute 2 ou 3 enfants plus menacés. J'allonge les années de présence. Pour augmenter leurs indemnités. Vous savez au moins ce que vous risquez si votre tour de passe-passe est découvert? Je mettrai ça sur le compte d'un bug informatique. Vous feriez mieux de remettre les pieds sur terre. Parce que si le vieux Nerval s'aperçoit de rien, les tueurs de la Thibaudat, eux, ils vous rateront pas. Et j'en sais quelque chose. Alice. Il y a le patron qui veut vous voir tout de suite dans son bureau. Entrez. Mademoiselle Dupré, c'est bien vous qui avez modifié les CV de ces 27 employés? Oui, monsieur. Mais si j'ai fait... Eh bien, je vous remercie d'avoir signalé ces employés à mon attention. Leur licenciement sera prioritaire. Et le vôtre aussi, mademoiselle. Voilà, je pensais pouvoir faire confiance à la fille d'un vieil ami. Je me suis trompé. Je vous demanderai de libérer votre bureau immédiatement. Hélène, c'est vous qui m'avez trahi? Je suis célibataire, j'ai 2 gamins. Moi, je pouvais pas me permettre de perdre mon boulot. Vous avez raison. Il vaut mieux mettre 27 personnes à la rue qu'essayer de les aider. En plus, c'est moi qui les ai fait virer. Je suis vraiment trop conne. Je savais que j'aurais dû démissionner. C'est à cause de vous deux, si. Comment je peux faire maintenant pour rattraper ça? Non mais cherche pas, tu peux pas. À ta place, je quitte la ville en vitesse. Avant de me faire promener dans les rues couvertes de goudron et de plumes. Il y aurait bien une solution. J'y ai pensé toute la nuit après votre coup de fil. Mais elle est un peu... Racheter le magasin? Mais t'es complètement folle! Mais pas moi toute seule, papa. On le ferait tous ensemble. Le personnel du magasin et moi. Mais il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Et comme par hasard, tu as pensé à ton pauvre père. Ah, je te remercie. C'est une idée de Paul. Ah bon? Écoute, la semaine dernière, tu étais prêt à hypothéquer la maison pour tout jouer sur une équipe de foot. J'aurais mieux fait. L'action a pris plus de 30%. Comme il l'avait dit. Alors? S'il pense que les galeries sont un placement d'avenir, je ne vois pas pourquoi tu hésites. Sans compter que, vu ta position à la mairie, éviter des licenciements. Évidemment, évidemment, oui. Il vaut combien, ton magasin? 20 millions d'euros, grand maximum. Au vu des derniers bilans, Thibaudat ne lâchera pas un sou de plus. Si on s'aligne sur elle, Nerval se sentira obligé de choisir l'offre du personnel. 20 millions. Combien d'employés dans ce magasin? 177. 20 millions par 177. 112 994 euros par actionnaire. Oui, c'est pas une caissière avec son salaire. Moi non plus, je les ai pas. Ni moi non plus. Ça n'a aucune importance. Non, si les employés décident de se mouiller, je trouverai le reste. Mais pourquoi vous ne rachetez pas, vous, ce magasin? Casier judiciaire et interdiction d'exercer pendant 3 ans. Sinon... Non, Alice sera un chef de file beaucoup plus efficace et plus crédible que moi. Allô? Oui, oui. Non, ça y est, ils sont au courant. Hein. Le délégué du personnel a demandé à me voir.
Ah, mais on s'en fout des délégués du personnel, ils défendent toujours tout. Parler directement aux employés, jouer à fond sur la corde sensible. Le vieux monsieur qui est allé jusqu'au bout de ses forces pour sauver la grande famille des galeries. Un drame personnel. Enfin bref, c'est vous le plus malheureux, quoi. Mes amis, c'est vrai, je vous demande pardon. Mais je n'ai plus la force de tenir à bout de bras ce magasin où j'ai passé toute ma vie comme vous. Les banques ne me suivent plus. Et si je les avais écoutées, nous aurions fermé depuis longtemps déjà. Mais j'ai toujours refusé cette solution. Je me suis battu. Et je crois que nous avons gagné. Un groupe financier est prêt à continuer l'aventure avec vous en reprenant les galeries pour les transformer en un grand magasin de sport. Et on a entendu dire que vous allez empocher 60 millions d'euros pour la vente de notre magasin. J'espère que pour ce prix, il n'y aura pas de licenciement. 60 millions d'euros. Mais monsieur Margal, où êtes-vous allé chercher une somme pareille? Mais rassurez-vous, il n'y a aucun secret. L'offre est de 18 millions. Pas un centime de plus. Et les licenciements? Oui, je préfère le mot reclassement. Oui, malheureusement, un reclassement de 20% des salariés me semble inévitable. Oui, mais c'est ça, mettre la clé sous la porte. Hein. Alors ce sacrifice me semble un moindre mal. Surtout pour lui, hein. Pour 18 patates, je vais bien me reclasser, moi. Bah, moi aussi, hein. Même en francs. Tu parles, s'il annonce 20% de licenciement, c'est au moins le double qui va être viré. Mes amis, s'il vous plaît. Vous êtes sûr? C'est ce qu'il nous a dit. Et ça avait l'air de lui faire de la peine à ce pauvre vieux. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Pour lui, oui. Et pour nous aussi. C'est tout de même une économie de 2 millions par rapport aux chiffres auxquels je pensais. Vous venez racheter les galeries, mademoiselle Dupré? C'est pour nous annoncer ça que vous nous avez demandé de venir? Oui. Et je vais les racheter avec vous. Ah bon? Et comment? Vous n'allez tout de même pas laisser Monsieur Nerval vous mettre à la porte sans rien faire. Non. Les galeries, c'est votre magasin au moins autant que le sien. Et les vieux, ils veulent vendre, d'accord, très bien. Mais alors qu'ils vous le vendent à vous. Parce que vous savez le faire marcher. Tu vois la tête du vieux quand je vais mettre mes économies sur la table? 753 €. Même pas de quoi acheter sa boîte à cigares. Te plains pas. Toi au moins, tu es riche. Dis-moi, c'est ça que tu pensais quand tu m'as demandé si j'avais des économies? D'autres l'ont fait avant nous. Mais c'est pas une mauvaise idée, non? Qu'est-ce que t'en penses? Seulement, pour gagner, il faut prendre un billet. Un très gros billet, oui. L'argent n'est jamais un obstacle insurmontable. Notre camarade Paul Crocetti va nous expliquer pourquoi et je lui cède la parole. Merci, Alice. Alice? Antoine? Tiens, ça fait presque 2000 €. Toute ma fortune. C'est gentil, Antoine. Mais l'avocat n'a pas encore rédigé les statuts de la société. On ne sait même pas quel nom on va lui donner. C'est pour ça que j'ai pas mis l'ordre. Tu le mettras toi-même. Mais je voulais être le premier parce que je trouve ton idée formidable. Et si on gagne, il faut que ça soit toi qui dirige le magasin. En tout cas, enfin, moi, je voterai pour toi. Merci. T'as dîné? Pas encore. Je t'invite. Mais je croyais que t'avais plus un sou. Encore un dernier petit café, monsieur dame? Et toi, Alice? Ah non, merci. Tu sais, ce que je te disais, ça tient toujours. Tu m'as dit tellement de choses ce soir, Antoine. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. C'est que je suis tellement... non. Je voudrais dire... C'est juste que si tu as besoin d'aide, pour n'importe quoi, distribuer des communiqués à la presse ou faire des photocopies, ce que tu veux. C'est gentil. C'est gentil, Antoine. Mais je crois que le patron tombe de sommeil. Et moi aussi. Ah oui, excuse-moi.
On peut avoir l'addition? Je suis désolé, excusez-moi. Aïe. Ouh. Oh là. Oh, c'est pas la première fois que ça lui arrive, il supporte pas la vue du sang. Vous fiancez, faudrait peut-être mieux pas qu'il assiste à l'accouchement de vos enfants. Antoine! Et si ça se trouve, ce serait peut-être plus raisonnable de les faire avec quelqu'un d'autre. Réveille-toi! Allez, c'est fini, réveille-toi! « 2 785 852 €. D'accord, papa, on a mis presque le tiers, mais on a fait mieux que ce que j'espérais. Il ne reste plus qu'à trouver les 17 millions restants. Pourquoi 17? Psychologiquement, on a intérêt à faire une offre supérieure à celle de Thibaudat. De toute façon, 15 ou 17 millions, c'est pas ma banque qui va nous les prêter. Alors c'est quoi votre botte secrète? Je croyais que vous étiez grillé partout. Ça, c'est ce que pense notre charmant adversaire. Charles, j'ai besoin d'une ligne de crédit de 17 millions d'euros et tout de suite. Pourquoi, hein? Pour une bonne action. Une bonne action pour toi. Alors, si ça peut te faire plaisir, c'est une affaire solide avec des murs et un terrain. Paul, je n'ai pas 17 millions pour toi, ni 10, ni 5. Comptons Lefebvre. Quoi, comptons Lefebvre? Je ne sais plus très bien les détails de l'opération, mais je pense que le bureau de la com... Je te rappelle que tu étais dans le coup. Oui, je sais, mais c'est moi qui ai eu les vacances, pas toi. 17 millions contre mon indulgence plénière. Et définitive? Définitive? On arrondit avant. Alice, c'est un combat au finish comme sur un ring. Le vieux, tu ne lâches pas. Tu le menaces d'une grève, d'une campagne de presse, mais tant qu'il n'a pas signé, tu ne le lâches pas. C'est au finish, et il n'y a pas de pause entre les rounds. Et s'il fait un infarctus? Ben, tu appelles le SAMU, mais après qu'il ait signé. Pas avant! Non, j'y arriverai jamais. Non, je peux pas, je suis pas comme vous, je suis pas une tueuse. Oh non, 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 non. Ah non, Alice, vous pouvez plus reculer, là. Il y a 177 personnes qui vous... Bon, d'accord, je vous accompagne. Mais juste comme entraîneur, alors. Alors, Hélène, vous êtes la secrétaire du patron, maintenant? Sa collaboratrice, oui. Le prix de la trahison. C'est bien, mon petit, c'est bien. Entrez. Cher ami, monsieur. Cher ami, j'ai été ravi d'apprendre que vous ne me donniez pas rigueur de notre petit différend. Mais enfin bon, tout ça, c'est du passé. J'ai cru comprendre que... 20 millions d'euros. En tant que représentante des 177 actionnaires... 20 millions. Oui. Oui, c'est très aimable à vous, mais c'est un peu court, mademoiselle Dupré. C'est 2 millions de plus que ce que vous offre Alexandra Thibaudat. C'est vous-même qui l'avez... Non, mais je voulais pas choquer le personnel, vous comprenez? Vous savez, dès qu'il s'agit d'argent, les gens sont tellement vite jaloux. Mais en réalité, mademoiselle Thibaudat m'offre 25 millions. Je peux vous montrer la proposition écrite, hein? Vous permettez que je m'entretienne un instant avec mon conseiller? Je vous en prie. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas suivre. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ait proposé autant. Dans ces conditions, monsieur Nerval... Non, mais je suis désolé, cher ami. Hein. Soyez assuré que si vous étiez aligné sur son offre, vous voyez, 20 millions, non. Hein, vous comprenez? Hein. Je peux téléphoner? Je vous en prie, oui. Excusez-moi, monsieur Nerval. Ces 25 millions correspondent bien à l'achat des murs et du terrain constructible attenant au magasin. Bien sûr, mademoiselle. Alice Dupré à l'appareil, je voudrais parler au secrétaire général, s'il vous plaît. Oui, Ghislaine, à mon père, mais c'est très urgent. Papa? Oui, oui. Tu m'avais parlé d'une demande de permis de construire concernant le terrain derrière les galeries. Quand a-t-elle été accordée? Attends une seconde. Ça fera 2 ans la semaine prochaine. Donc la demande de renouvellement doit être examinée au prochain conseil, c'est bien ça? Dis-moi, ce renouvellement, il est automatique? Ah non, 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 non. Non. Très bien. Je te remercie, papa. Je t'en prie. Je t'embrasse, Alice.
Mon père vous présente ses amitiés. Paul, vous qui connaissez bien la partie adverse, l'offre de 25 millions est probablement liée au renouvellement du permis de construire, non? Obligatoirement. Vous connaissez le numéro de portable de mademoiselle Thibaudat? 06 24 02 33 99. Non, mais c'est un chantage odieux, mademoiselle. Un simple échange d'informations. Vous savez ce que c'est? Entre gens d'affaires. Allô? Alors, vous avez dit 20 millions. Non, 18 millions. Ah, 18 millions. Paul, c'est bien le chiffre auquel nous nous étions arrêtés, non? Oh. Oui. Apparemment, tout s'est bien passé. Très bien. Au fait, Hélène, vous allez pouvoir partir en vacances. Votre ancien patron vient de nous vendre le magasin. Vous êtes virée. Quoi? Oh, rien. Non, je pensais pas que vous l'auriez virée aussi vite, cette petite cafeteuse. Mais vous croyez que je me suis vengée parce qu'elle m'avait dénoncé auprès de Nerval? Ah non. Non, je me demandais ça. Elle a de la famille? Elle est mère célibataire. Ah, vous avez raison, j'aurais pas dû. Hélène, je suis désolée, j'ai été injuste. Alors Vous auriez vu ça? Elle l'a acculé dans un coin et là, paf, elle l'a sonné de 2 millions d'euros. Il a rien pu faire, il a signé. Chapeau, Paul. J'avoue que t'as fait fort. Le coup de la coopérative ouvrière qui rachète son outil de travail, fallait y penser. Oui, ça m'a fait plaisir de trouver un truc pour t'emmerder. Je comprends, oui. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Continuer à vendre des godasses? Non, grâce à toi, j'ai eu de la promo depuis. Oh non, ne me dis pas que tu vas essayer de remettre à flot cette espèce de bazar. Ouh, toi, tu as trouvé une gentille fourmi ouvrière pour faire le boulot à ta place. Tu couches avec aussi? On ne rencontre qu'une femme comme toi dans sa vie. Tu m'en veux vraiment. Bon, ça m'a fait plaisir de te voir, Paul. On se rappelle, on se parle? Oui, c'est ça, on se parle. Je crois que nous pouvons tous remercier notre collègue et ami Paul Crocetti, sans qui nous ne serions pas réunis ce soir pour cette petite fête entre amis, entre associés, pardon, c'est de champagne, et propriétaires. Ça sera terrible. C'est ma faute, papa, on a dû aller chercher Guillaume. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Guillaume, c'est mon fils. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Guillaume! Si tu savais ce que tu me fais plaisir. Comment ça se fait que tu sois là, toi aussi? Vous saviez pas que votre père travaille ici, non? Maintenant, je comprends. Le rachat du magasin? C'est une idée à toi, je parie, non? Un peu, oui. Oh, mais seulement pour me conseiller. Au moins, tu n'as pas perdu de temps. Guillaume, s'il te plaît, pas ce soir. Excuse-moi, je peux pas rester. J'avais promis à ma mère de l'aider à faire du rangement. Je te laisse entre actionnaires. Non, Guillaume, je vous en prie. Non, Guillaume, vous ne pouvez pas faire ça. Et il était si content de vous voir. Et... Mais si, vous allez voir, c'est très simple. Non, je vous en prie, dites rien. Vous n'y êtes pour rien. Hein. C'est un hasard malheureux si mon fils est venu ce soir. C'est pas lui qui va nous gâcher la fête. Ah. Vous dansez, mademoiselle?
comprends pas comment on a pu en arriver là avec sa mère et lui. Mais vous vous entendiez bien avant? Oui, vous avez raison, oui. Ça avait déjà commencé à se dégrader avant la prison. Je comprends pas, on avait la belle vie, puis j'ai commencé à déconner. Quand on a de l'argent, on se croit irrésistible. Alors, forcément, on essaie. Et ça marche. Ça marche trop bien, même. J'ai même eu une aventure avec notre concurrente. Alexandra Thibaudat? Si vous saviez comment on l'appelle dans le milieu des affaires. Et on l'appelle comment? Baisan futé. Elle voulait le pouvoir, moi je voulais pas le partager. Elle l'a pris. Mais avec les galeries, vous venez de reprendre la main. On est comme ça, les scorpions. Et les petites grenouilles, elles peuvent pas comprendre. Soyez francs, là. Un peu. Et vous, la réussite, le pouvoir, l'argent, vous en foutez vraiment? Il vaut mieux qu'elle me prenne pour un salaud. De toute façon, elle n'a pas tout à fait tort. Il y a peut-être quelque chose entre nous. Dis donc, les amoureux. Oh. Oh. Excusez-moi, mademoiselle Dupré, je pensais pas que c'était vous. Pas de problème, monsieur l'agent. N'allez partir. Le flic, là, je le connais depuis que je suis toute petite. Oh. Et c'est lui qui surveillait la sortie de l'école où j'allais. Ah, dites plutôt que c'est votre ange gardien. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la maison? Avec les parents et Nicolas. Qu'est-ce que... Complet, lui aussi. Et les autres sont trop moches. Et puis franchement, à l'hôtel, plus j'y pense, plus... Moi aussi. J'ai peut-être une idée. Attends, je me suis coincée la jambe. Attends, j'ai reculé. Aïe, aïe, mon pied. Non, attends, on peut pas. Mais bouge-toi. Je peux pas plus. Mais moi non plus. Attends, il faut ouvrir la portière. Ah, non, 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 t'es fou. Non, mais s'il y a quelqu'un dehors, non. Mais non, il y a personne. Regarde, il y a personne. Non, c'est pas vrai. Quoi? Non, attends, il nous lâche plus ton ange gardien. On y va, monsieur l'agent. On y va. Ça, on pourra pas nous reprocher de pas avoir essayé. Oh mon Dieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Ça va? Ça va, ça va. Mais j'étais juste bonne à lui faire oublier les 6 mois qu'il a passé en tôle. C'est ça? Et puis vous, par derrière, vous récoltez les sentiments? Juliette, je vous le promets, on n'a pas couché ensemble. Oui, oh, bah c'est bien ce que je disais, hein. Mais pourquoi je tombe toujours sur des salauds, moi? Pourquoi? Mais hier soir, quand vous nous avez vus, on était en train de parler de son fils. Son fils? Il est marié? Oui. Enfin non. Enfin, je veux dire, ils sont séparés. Oh, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai! Hein, vous dites n'importe quoi pour vous débarrasser de moi! T'es sûr que t'en veux 2? Fais gaffe quand même. C'est du décollage vertical.
Ça va, Antoine? T'as pas l'air dans ton assiette? Si, je t'assure. Et puis je voulais te demander, Crocetti, tu crois que c'est fini avec Juliette? Antoine, je ne couche pas avec Crocetti. Ah, mais c'est parce que je... Antoine. Mais c'est pas grave, comme ça, j'ai répondu à la question que tu te posais pas. Mais pourquoi tu souris comme ça? J'en sais rien. Je suis content. Je crois qu'il faudra aller se coucher. Je sais. Alice, je suis content. Non, je suis pas content. Je suis heureux. Parce que j'avais vachement peur que Crocetti et toi... Tu comprends? Ça aurait été foutu pour moi. Alors que là, je suis amoureux de toi, Alice. J'ai envie de toi. Antoine, on est dans un café, là. Je m'en fous, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire... Oh! Putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore, celui-là? Appelez les urgences. Antoine! Antoine! On dirait qu'il a fait une espèce d'overdose. J'ai trouvé cette saloperie dans sa poche. Rassurez-vous, hein, c'est pas la première fois que j'en vois. Il va s'en sortir. Je peux l'accompagner? Vous êtes de la famille? C'est son fiancé, je le connais bien. Lui, c'est un émotif. Ah, le poil? C'est Sandra. Sandra, on se parle encore. On n'est pas fâchés, si? Dis-moi, j'ai une proposition à te faire. Une proposition que je pourrais pas refuser. 45 millions. Et on partage les bénéfices 50-50 de la revente des murs, du stock et du terrain constructible. Vous n'aurez pas oublié, je suis actionnaire majoritaire. 45 millions, ce qui t'en a coûté 18. Dis-moi, tu voudrais quand même pas me faire payer les petits problèmes que nous avons eus ensemble? Oh, Sandra, tu me fais de la peine. 60. On va avoir de la casse au niveau social et tu sais ce que ça coûte si on veut avoir la paix. 55, c'est ma dernière offre. Et à condition que les problèmes de personnel soient réglés. 0% de matière grasse, d'accord? Bon, d'accord. Mais il me faudra un petit peu plus de temps. Je te rappelle. Bonjour, Paul. Vous savez combien on a de paires de charentaises fourrées, motifs écossais rouge ou bleu en stock? 752. Et je ne vous parle pas des bretelles, des corsets de grand-mère ou des moulins à café manuel. Hein, tous les achats sont à reprendre à zéro, sans compter la déco du magasin, l'aménagement de nouveaux rayons, la formation du personnel, parce que... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez travaillé combien d'heures cette semaine, Alice? Pourquoi j'ai l'air fatiguée? Plus que ça. On a besoin de vous, Alice. Hein. Et c'est pas en tombant malade que... Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais déblayer tout ça pour vous, et vous allez prendre quelques jours de vacances. Je vous ai pris un billet de train. J'ai appelé un copain qui a un chalet à Megève, il vous le prête jusqu'à la fin du mois, si vous voulez. C'est gentil. Mais et vous? Oh, moi j'ai eu tout le temps de me reposer pendant ces 6 derniers mois. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Éloignez-vous de la bordure du quai. Voie L. 2 minutes d'arrêt. Alice a de la neige à Megève. Mon cher François, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. L'action du FCB a pris 3 points? Non, ça c'est pour votre argent de poche. Non, j'ai trouvé un acquéreur pour vos parts des galeries. Et il vous en offre 3 fois leur valeur. Vous plaisantez? Pas du tout. Pas du tout. C'est une offre qui est valable pour tous les actionnaires. Mais je tenais à vous en informer en premier. 3 fois leur valeur? 3,55 pour être exact. J'ai fait le calcul pour vous. Après impôt, vous aurez gagné 435 312 euros. 435 312 euros. Tu te rends compte, Annie? Ça fait presque 3 millions de francs. Mais on n'a jamais eu autant d'argent. Tu vois que ta fille avait raison de recueillir Monsieur Crocetti à la maison quand il est sorti de prison. Parce que toi... Oh, je t'en prie, Annie. C'est Alice qui doit être contente. Oui, alors je lui ai pas encore dit. Je préfère attendre que tout le monde soit d'accord. On lui fera la surprise quand elle rentrera de vacances. Allô, sœur Alice? T'as intérêt à sauter dans le premier train. Le Scorpion vient de sortir du bois. Oh là là,
J'avais gagné autant de fric sans rien foutre. J'hésitais pour la bagnole, mais maintenant c'est bon. C'est imposé à combien les plus-values? Oh, la tête qu'elle va faire, ma belle-sœur, quand elle verra le chèque. Bien, mes amis, je vois que vous savez tous désormais combien vous allez gagner. Hein. Nous avons tous pris un risque et je crois qu'il est normal d'être récompensés au-delà de nos espérances. Paul, vous êtes sûr d'avoir obtenu le maximum? Paraît que les gens t'en allument sur les rôles, c'est en option. C'est très amusant, Gilbert. Non, non, sérieusement, pour répondre à votre question, une offre comme celle-là ne se présente pas 2 fois dans une vie. Vous avez passé de bonnes vacances, mademoiselle Dupré? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? C'est très simple. Paul a trouvé un pigeon qui lui rachète nos parts 5 fois leur valeur. Un pigeon. Et vous vendez comme ça sans vous poser de questions? Faut nous comprendre, mademoiselle Dupré. Une occasion comme ça se trouve pas 2 fois dans une vie. Ah ouais, d'ordinaire, le fait qu'on gagne plus lentement. Beaucoup plus lentement. Alors pour une fois. Et vos emplois, vous y avez pensé? Mais bien sûr que j'y ai pensé, Alice. Et cette fois, ce n'est pas l'acheteur qui va décider. C'est nous qui allons le faire à sa place. Ensemble. Tous ceux qui ont tellement donné pour ce magasin et qui aimeraient se reposer vont enfin pouvoir le faire. Et dans les meilleures conditions, parce que c'est Alice Dupré qui s'occupera de ses départs. Et nous savons tous que nous pouvons lui faire confiance pour défendre nos droits. Maintenant, mes amis, avant de convoquer une assemblée générale officielle, j'aimerais savoir qui est pour la vente de ces actions. Oh non, mais qu'est-ce que... Oui, je vous fous dehors. Espèce de salaud, quand je pense que vous m'avez envoyé en vacances uniquement pour pouvoir manipuler tout le monde. Mais pas du tout. Ah, ne me touchez pas ou je la balance par la fenêtre. Non, écoutez, Alice, je n'ai manipulé personne. Vous étiez là aussi, vous avez bien vu que tout le monde était d'accord. Mais forcément, vous vous êtes bien gardé de leur dire ce qui les attend. Au bout de 6 mois, vous savez très bien qu'ils auront bouffé toutes leurs réserves. Ils vont en retrouver où du travail? Et en plus, vous voulez que ça soit moi qui m'occupe des licenciements? Bon, excusez-moi, j'ai cru que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire respecter le droit de vos camarades... Mais j'ai qu'à démissionner, c'est ça? Espèce de salaud, mais vous savez très bien que je peux pas. Ah bon? Mais si je m'occupe pas des licenciements en essayant de limiter la casse au maximum, c'est vous-même et votre horrible bonne femme qui vous en chargerez. Vous voyez bien qu'en vous proposant de le faire, je suis pas aussi salaud que vous le dites. Non. Quel homme charmant. Pour une fois qu'Alice nous ramenait quelqu'un de bien. Pauvre Alice. Avec lui, au moins, le bon Dieu nous l'aura rendu au centuple. Papa! Je suis désolé pour la dernière fois, hein, mais je... T'as pensé que ton salaud de père allait encore une fois arnaquer ces pauvres gens, hein? C'est pas ce que t'as fait? Bon, je sais, ma copine m'a tout raconté. Qu'est-ce que tu veux? Les apparences sont contre moi. Chaque fois que je fais gagner 1 euro à quelqu'un, on pense que j'en gagne 10. Bon, d'accord, j'en gagne 20, mais c'est pas de ma faute si je risque plus que lui. Ouais, papa. Je comprends très bien ce que ressent ce pauvre malheureux, mais... T'as vraiment besoin de gagner autant d'argent? Ouais, assez pour t'emmener au resto. Bien. Oui, bah, il y en a assez, hein, parce que franchement, tes parents... Pourquoi tu me regardes comme ça? Là, je me rends compte que plus tu grandis, plus tu ressembles à ton grand-père. Oui, oui, je comprends que ça te dise rien. Il est mort avant ta naissance et il aimait pas qu'on le prenne en photo. T'as pas une seule photo de vous deux ensemble? Non, on se voyait pas beaucoup. Il s'est désintéressé de moi quand il a compris que je ferais jamais une grande école. Et toi, t'as pris ta revanche en lui montrant que t'étais capable de gagner des masses de blé. Oui. Oui, c'est con, j'ai rien trouvé de mieux. Tu sais ce qu'il m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu à l'hôpital? Paul, pourquoi tu fais toutes ces affaires? Tu as vraiment besoin de gagner autant d'argent? Exactement la même question que tu m'as posée tout à l'heure. J'ai pas su quoi lui répondre. Écoute, je suis désolé, papa. Je te promets, j'essaierai de plus te reprocher de faire de la thune. T'as rien à te reprocher, Alice. C'est de notre faute. On a tous accepté la proposition de Crocetti. Au moins, avec toi, on est sûr que les licenciements se feront dans de bonnes conditions. Et puis, grâce à toi, on s'est tous un peu enrichis, même moi.
pas envie de rentrer à la maison. Avec mon père qui m'attend pour me dire que tout va bien et qui va bientôt pouvoir prendre sa retraite. Antoine, tu prends quoi, toi, au petit déjeuner? T'as du thé? Pourquoi? Parce que tu... Non, laisse tomber. Je plaisante. Je plaisante. Y a rien à faire. Quoi qu'il arrive, c'est le scorpion qui l'emporte. Sauf que là, la grenouille crève et le scorpion, lui, il se noie pas. En tout cas, ça te coupe pas l'appétit. Hein. C'est quoi ta glace? Tranche napolitaine. La recette préférée de ce salaud de Crocetti. Et tu crois qu'ils vont revendre le magasin en tranches? Sûr. Tu penses bien que sa copine rachète 55 millions, c'est qu'elle revend probablement au double. Je peux revoir les statuts. Mais je t'assure, je les ai relus de long en large. J'ai même téléphoné au père d'un copain qui est avocat. Oui, mais fais voir quand même. Je suis bien présidente, donc je gère la société. Hein. Ouais. Une présidente, ça prend des décisions sans téléphoner aux actionnaires toutes les 5 minutes pour leur demander leur avis. Ouais. Et elle rend des comptes après. Et si elle fait des conneries? L'actionnaire majoritaire peut la virer. Mais si c'est une grenouille et que ce qui l'intéresse, c'est de faire des conneries. Ça l'empêche pas de couler, hein. D'accord. Mais avant de sombrer, elle a de l'eau jusqu'aux genoux. Et le scorpion qu'elle a sur le dos, il doit pas aimer ça. Comment ça va, Paul? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est fermé? Et eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez m'expliquer? Je vois un stock. Les vieux corsets, les charentaises. Vous appelez ça des vieux corsets? Non, ça c'est le rayon télé. Mais c'est tout le stock qui intéressait mon acheteur. Et comme ça, on va pouvoir repartir à zéro. Transformer l'enseigne, plus moderne, plus jeune, plus dynamique. Et avec quel argent? La vente du terrain derrière le magasin. Vous vendez le terrain derrière? Oui, j'ai 2 acquéreurs en vue. J'ai pas encore choisi lequel. Vous ne savez pas. Puis-je vous rappeler que vous n'avez pas le droit de vendre ni le stock, ni le terrain. Rien. Parce que je suis l'actionnaire majoritaire et que j'ai vendu mes parts à mademoiselle Thibaudat. Enchantée, mademoiselle Thibaudat. Bon, Alice, maintenant ça suffit. Vous me remettez tout ça dans le magasin. Vous avez relu les statuts de la société? Oui, je pense bien que c'est mon avocat qui les a rédigés. Article 7. Vous pouvez convoquer l'assemblée des actionnaires qui me virera. Mais en attendant, vous ne pouvez pas m'interdire de prendre les décisions que j'estime bénéfiques pour la société. Quant à la vente de vos parts, elle n'est pas effective avant que ces mêmes actionnaires aient décidé en assemblée générale d'en faire autant. Oui, elle a lieu après-demain, l'assemblée générale, et ils sont tous d'accord. Vous en êtes vraiment sûr? De toute façon, c'est dans 2 jours et d'ici là, j'ai les mains libres. Alors, ils ont été coincés, mon petit Paul. Moi, je serais toi, je laisserais tomber, j'essaierais de sauver ma chemise. T'as vraiment pas de chance avec les femmes. À chaque fois que tu essaies de les rouler dans la farine, c'est toi qui paies l'addition. Bon, un de ces 4, hein? Ciao. Vous savez l'argent que vous faites perdre à votre père? Je lui ai rappelé sur quelle liste électorale il se présentait en mai prochain. Je suis désolée, Paul. Dans la vie, je suis peut-être trop bonne, mais je suis pas trop conne. Bien. Tout est en règle. Mademoiselle Dupré, agissant pour le compte des actionnaires, reprend le crédit que tu m'avais forcé à te consentir. Tu es bien d'accord? Et moyennant ce chèque certifié par ma banque, tu leur cèdes tes actions. Tu n'as pas fait une si mauvaise opération, Paul. Tu effaces l'ardoise du juge et il te reste encore de quoi voir venir pendant 1 an ou 2. Bon. Mais je crois que c'est là qu'on se dit adieu. Non, dites-moi, Alice, je voudrais savoir. Le matin où on est venu avec la Thibaudat, vous aviez vraiment trouvé un repreneur pour le stock? Je veux dire, en si peu de temps? Paul, voyons. Au poker, quand vous ne suivez pas, vous demandez à votre adversaire de retourner ses cartes? Non. Vous avez osé. Qu'est-ce qui t'arrive,
petit Paul, tu veux faire le grand saut? Ah, tu te rends pas compte, toi? Un coup pareil, je l'ai même pas vu venir. Mais c'est normal, il faut jamais aller contre sa nature, tu le sais bien. Ah, parce que tu crois que j'ai été... Mais oui. Tu t'es laissé émouvoir par cette fille, par ces gens, t'as craqué, tu les as aidés. Mais non, tu sais bien, c'était Pour te venger de moi? Ça, c'est ce que t'as bien voulu te raconter. Ah, tu crois vraiment? Mais oui, ça nous gâte tous. On se croit impitoyable, insensible, et puis au moment où on s'y attend le moins, eh ben, on s'apitoie, on s'attendrit, on se fait du mal. Alors, je suis bon pour le psy, là. Pas forcément. Quand on tombe de cheval, il faut tout de suite se remettre en selle. Oui, mais mon cheval, il a foutu le camp. Et je suis pas prêt de le rattraper. Eh bien, je sais pas, tu peux peut-être en trouver un autre. J'ai une cible en vue. Et toute seule, je suis pas sûre d'y arriver. J'ai besoin d'un mec pour que la partie adverse ait pas l'impression de perdre la face. Ouais, lui, il est gentil au lit, mais... Tu décides, Paul, parce que on s'attendrait là, et tu vois où ça nous mène. Tu as une petite place dans ma voiture? Dans notre voiture. Bien sûr, bien sûr. Mon petit Eric, ça ne vous dérange pas de prendre un taxi pour rentrer chez vous? Pas mal, sœur Alice. T'es sûr que c'est pas un peu grand? T'as pas encore pensé à l'échanger contre le bureau de ta secrétaire? Ça suffit les sarcasmes. Tu ferais mieux de pas oublier ce que tu m'avais promis si la grenouille... Manger le scorpion. Promis. Je viendrai distribuer la soupe avec toi ce soir. Et pendant un mois. Ouais. Oui? Alice, il y a Monsieur Margal qui veut... Non, Alice, ça va pas du tout. C'est pas l'actionnaire qui parle, c'est le délégué du personnel. Je te préviens. Non, tu es gentil. Tu laisses à mon frère le temps de sortir? Eh bien, voilà ce qui arrive lorsqu'on aide les gens malgré eux. Ça ne peut plus durer, Alice. L'organisation du travail, les horaires, la crèche, vous avez promis aux vendeuses qui ont des enfants. Et je ne parle pas des augmentations qui traînent. Je sais ce qu'a décidé l'Assemblée des actionnaires.